sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Et surtout, avant tout, ici c'est Paname. J'aimerais réagir sur certaines choses qui commencent vraiment à m'agacer. Alors je vous préviens, hein, on va pas faire du cinéma à crier, essayer de scénariser des trucs bizarres et tout là pour je ne sais quoi. Non, non, non. On va parler calmement, franco. Comme vous le savez, je suis franc du collier, je dis les choses. On va... Bref, le message il va passer. Neymar et Messi sont agacés. Apparemment, ils ont pas trop aimé d'être sifflés, ils ont pas trop aimé leur traitement. En plus le club, ils ont bien poussé derrière. Oui, c'est inadmissible et tout, mais vous croyez où en fait les mecs? Je parle au Qatar ou à ces deux zigotos là, Neymar et Messi. Mais vous croyez où en fait? J'aimerais bien savoir où vous pensiez venir. On n'est pas un club exotique les gars, on n'est pas dans les pays du Golfe, on n'est pas en pré-retraite. Oh, vous êtes au Paris Saint-Germain. C'est pas Disneyland ici, les gars. Si tu veux faire des attractions, tu vas au parc Astérix, tu vas à Disneyland, tu vas au Futuroscope, mais tu viens pas au PSG. Parce que mon pote, ça fait 5 ans que t'es là, ça fait 5 ans que tu te branles les couilles. Et tous ceux qui me disent, oui, mais ils nous ont emmenés en finale et en demi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Toi qui as posé ton cul au Parc des Princes en 2018-2017. Toi qui ne sais même pas qui est Jimmy Algerino. Toi qui ne sais même pas qui est Patrice Loco. Et tu viens nous donner des leçons? Ferme ta gueule. Assis-toi et laisse-moi parler. Vous croyez où en fait? Messi? Ah bah ouais poteau. Bah ouais poteau. À Barcelone, tout le monde te taillait des pipes. Le génie, le génie, le génie. Le génie, il est dans la lampe depuis qu'il est à Paris. Le génie, il a du mal. Les souhaits, il les exauce pas. Alors oui, on va te siffler ta race. Mais si, on va le siffler aussi. Et on sifflera tous ceux qui méritent d'être sifflés. Parce que c'est tout ce que vous méritez. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Parce que je te dis la vérité. Il y en a, ils aimeraient bien leur casser la gueule. Mais bon, c'est pas possible. Tu te doutes bien. Il y a un moment donné, prenez les gens pour des cons. Puis là, je vois la direction. La direction. Qui veut s'en prendre au cup. Qui est peut-être dans un... futur proche se dit que finalement on pourrait repartir comme à l'époque du plan Le Pro. Une fois, pas deux. Une fois, pas deux les gars. Réfléchissez bien avant de faire ce que vous allez faire. Parce que si vous voulez là interdire le cup, de rentrer au parc, de dissoudre tout ça là, c'est la guerre. Ça va être la guerre. Et contrairement à certains, quand je parle parce que je connais. Vous êtes en train de jouer un jeu dangereux. Vraiment dangereux. On a des joueurs qui viennent chez nous, qui sont en vacances. Ils prennent des sommes astronomiques. La faute à qui? Oui, la faute au Qatar. Ils sont dans un confort matériel, financier, qu'ils ne trouveront nulle part autre, en Europe en tout cas. Alors on se retrouve avec des mercenaires, on se retrouve avec des merdes. Et maintenant, je vois ce matin, je me lève, je vois Paris Saint-Germain, les dirigeants, ils veulent faire la guerre avec le... Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais vous croyez où en fait? On n'est pas au Qatar les mecs, On n'est pas au Qatar. Votre mentalité là, de pognon, machin et tout, tu les laisses là-bas, tu les laisses au placard ça. On est en France, on est à Paris, et c'est le Paris Saint-Germain. La mentalité un peu farfelue, tout ça, tu laisses ça là-bas là. Il y a une histoire qui était là avant. Faut commencer un petit peu à respecter tout ça. Parce que 2011, ça achète, c'est bien, on est tous contents. Les anciens qui essayent de prendre des postes, on les met de côté. Puis c'est quoi après? On va renommer le parc, je sais pas. On va... Les maillots là, jaunes, machin, tous les ans on se retrouve avec des maillots de toutes les couleurs. Et au bout d'un moment, ça commence à nous casser les couilles. Sincèrement. Moi, je parle en tant que supporter indépendant. Tu vois, je fais partie d'aucun cup, machin et tout. Maintenant, j'ai de très bons amis qui sont ultra. Voilà, des connaissances, etc. Je me mets à leur place, mais eux, c'est pire, c'est pire. C'est pire. Dimanche, ils avaient préparé des choses pour se faire entendre.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils se sont fait balancer sur Internet. Hein, l'autre petite pute de Tanzi, là. Hein, qui a des informations et qui étale toutes les infos sur Twitter. Bah, forcément, quand les keufs, ils tombent dessus, ou les gens du PSG, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils sont au courant. Donc, les mecs sont arrivés aux abords du Parc des Princes, ils se sont fait tout saisir. Voilà. Et les banderoles, apparemment, hein, qui étaient, qu'on a vu à la télé et tout, c'est des banderoles qui étaient déjà sur place. Qui étaient déjà dans le stade. Donc, forcément, tout le reste. Hein, et tous les gens là sur Twitter là qui s'inventent des vies de supporters d'ultra ou de je sais pas quoi, qui viennent donner leur avis là. Ouais, ils ont pas frappé un grand coup, c'est ça là. Mais fermez votre gueule, vous aussi. Vous êtes là depuis 2020, depuis Messi qu'il est arrivé, même là depuis cet été. Vous venez nous donner des leçons de supporterisme. Mais ferme ta gueule. J'en suis sûr, il y a même pas un an tu supportais le Barça parce qu'il y avait Messi là-bas. Arrêtez. Et ça pullule sur Internet, ça pullule de faux de partout. Le club, il part en couille. La vie de ma mère, que ça soit dans le club, sur Internet, ça part en couille. Tout le monde est pour Paris, tout le monde aime Paris, tout le monde connaît Paris. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et je le répète, le Paris Saint-Germain, ça se vit. Ça se vit, bordel de merde. Ça se lit pas sur Wikipédia, ça se regarde pas dans des documentaires. Ah là 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 là. Ouais, mais OP, vous êtes des ingrats. Parce que Nasser, il a fait beaucoup et tout. Mais on n'est pas ingrats. Merci Nasser, merci pour tout. Bien sûr qu'on est content qu'il y ait de l'oseille. On est content des joueurs qui sont venus. Je vais vous faire... Regardez, je vais bien vous exposer les choses. À l'époque, on avait peut-être une vieille équipe. On avait les joueurs qu'on méritait, les joueurs de nos ambitions qu'on avait. Hein, c'était compliqué, hein, on finissait 8e, on avait une Coupe de France, on était tous heureux, et je le dis, j'étais heureux, 8e, Coupe de France, j'étais heureux. Mais les mecs, sur le terrain, ils mouillaient le maillot, et quand ils mouillaient plus trop le maillot, on se faisait entendre, et le week-end d'après, ils mouillaient encore le maillot. Mais à l'époque, quand on perdait avec les couilles, avec les coronesses on perdait, parce qu'en face c'était plus fort, point barre. On perdait parce qu'en face, c'était plus fort. Mais les mecs, 90 minutes, ils s'arrachaient le bordel de merde. Aujourd'hui, c'est des fiottes sur le terrain. Hein? Ils sont là, pas de caractère, pas de fierté, y a rien. Et on paye, nous, plein pot. On paye des maillots à 150 balles, des places à je sais pas combien. Les abonnements, on en parle. 500 balles, 300 balles à Auteuil. C'est une honte. À Paris, ça monte à des 3000 balles. Donc soit vous supportez le Paris Saint-Germain et vous êtes avec nous, hein, ou soit supportez le QSI, mais il faudra pas s'étonner le jour où ça va castagner et que tout le monde, ça va te faire un mélange là-dedans, là. Et que ça va envoyer à toute patate. Parce que c'est ce qui va se passer, de toute façon, ça va péter. Ça continue comme ça va péter. Vraiment. Maintenant, je m'adresse bien à la direction. Moi, les gars, jamais je leur sucerai la bite. S'ils font du bien, je dirais ils font du bien. S'ils font de la merde, je leur dirais ils font de la merde. J'irai jamais dans le sens. J'ai aucune accréditation à gagner. Hein, les médias, je vais en parler aussi, les médias, là. Tous ces médias de merde, là. Hein, qui se disent pro Paris Saint-Germain. Hein, qui taillent des pipes à longueur de journée au PSG. Et qui disent pas les vraies choses. Qui font pas leur travail de journaliste. Tout ça pour gratter une carte d'accréditation, une carte de presse, pour aller en conférence et faire copain-copain avec les joueurs. On vous voit, vous aussi, bande de grosses merdes. Commencez à faire votre travail, dénoncez les choses. Il y en a qui sont intègres, hein. Il y en a qui sont intègres. Mais le reste, la plupart, c'est que des merdes. Je m'en bats les couilles, hein, les gars. Je préfère être tout seul penser comme ça que être avec des gens qui disent devant oui, 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 et derrière qui sont autrement. Je m'en bats les steaks. C'est le PSG que j'aime, moi. C'est pas toutes ces merdes, tous ces trucs qui se passent, là. J'en peux plus, sincèrement, j'en peux plus, moi, de tout ça. Ça me rend fou. Ça me rend gueudin. Les petits jeunes, ils comprennent pas aujourd'hui pourquoi on s'emporte, pourquoi machin. Oh les gars, il y a eu des morts pour ce club. Il y a des gens qui sont morts pour ce club. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce club. Il y a des gens qui ont perdu la vie et qui aimaient ce club. S'ils voyaient aujourd'hui comment c'est là, ils se retourneraient dans leur tombe. Il y a des gens qui donnent leur vie pour ça, qui s'embrouillent avec leurs femmes, qui divorcent, qui voient pas leurs enfants, les déplacements, les machins. Et on est traité comme ça? Alors soit, je m'adresse aux supporters là, aux supporters. Si vous vous dites supporters les gars, soit vous supportez le Paris Saint-Germain,
Et on est tous ensemble, on est unis. Ou soit continuez à supporter les joueurs, continuez à supporter QSI. Il faudra pas vous étonner le jour où ça pète. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, bonne journée, bonne fin de semaine. Ciao.